La sociologie, c'est les lunettes qui te permettent de faire voir le monde sur les questions de privilèges, comme j'ai dit. On parle beaucoup de capital. Qu'est-ce que tu as en plus? Qu'est-ce que tu as en moins? Quel impact ça a sur notre vie et sur notre socialisation, sur nos rencontres, pour dire vulgairement. Moi, je m'appelle Aymeric Macouillargilet, je suis entrepreneur culturel et j'ai fondé Anecdate, qui de base était un podcast et c'est devenu un média à part entière qui fait des événements. Le but, c'est de vulgariser la sociologie et traiter les rencontres des gens via l'angle sociologique pour essayer de donner plus de clés de compréhension, de révéler l'individu afin d'ouvrir le collectif. Et pourquoi j'ai commencé par ça? Parce que moi, en vrai, ça m'a un petit peu sauvé. Je viens d'une classe prolétaire. De fait, je suis quand même un homme cis blanc hétéro, donc j'avais des privilèges dans ma classe, mais j'ai croisé plein de choses. Et surtout, moi, j'ai grandi, non pas qu'entre pauvres, mais j'ai grandi pauvre dans une ville de riches. Ce qui est encore autre chose dans la manière d'arborer le monde et les rencontres, etc. Qui m'a le plus plu, c'était un épisode, on s'interrogeait sur comment restaurer nos relations. Pour avoir cette discussion-là, on est parti dans l'atelier d'une restauratrice de tableaux et pendant qu'elle restaurait un tableau, on avait la conversation et après on est parti à la rencontre de gens et on donnait la parole. Et ça, je trouve que ça illustre bien ce qu'on fait dans Anecdate et notre ADN. On fait beaucoup ce qu'on appelle nous l'edutainment, donc l'éducation et l'entertainment, parce que parfois sinon les choses peuvent paraître abstraites, justement trop lointain, et c'est ce qu'on veut casser. On veut vraiment faire le lien et vulgariser les choses. Et du coup, l'une de nos soirées phares, c'est les Anecdate Parties. Et les Anecdate Parties, en fait, première partie de soirée, t'as un quiz sociologique interactif. T'as des questions du genre, est-ce qu'avec ton crush, tu vas plus regarder une émission d'Arte ou Love is Blind sur Netflix? Et là, on va t'expliquer ce que c'est la culture chaude, la culture froide, selon Bernard Lahire et tout. Et donc, tu repars avec des trucs qui te permettent de mieux savoir qui t'es et comment tu vas appréhender tes rencontres. Et la deuxième partie de soirée, c'est la partie phare où la scène est ouverte à tous et tu montes et tu racontes ton pire ou ta meilleure anecdote de date et on en rigole ensemble et on en tire une petite conclusion socio et voilà, grosso modo. Quand est venu se poser cette question de comment se structurer, quoi mieux faire en fait, parce que d'un parcours très autodidacte où tu te démerdes tout seul, moi les incubateurs c'est tout de suite apparu comme un truc au départ qui me faisait peur parce que c'était un petit peu c'était un autre monde, j'avais peur de qui j'allais croiser et tout. J'ai fait 2 premiers incubateurs. Un premier très créatif, ça c'était cool. Le deuxième qui était très codifié, qui m'a apporté mais qui était moins... je m'y suis moins retrouvé. Et au final, comme j'ai fait un incubateur sur la partie entrepreneuriale, j'aimerais faire un incubateur sur la partie média. Et c'est ce qui m'a amené archi satisfait de ce que j'ai trouvé ici parce que j'ai mieux compris mon métier. Et ça m'a permis... Il y a un truc qui est très dur dans la vie d'entrepreneur, c'est qu'au début, tu es obligé de faire beaucoup de choses pour que ton projet y tienne. Et l'étape la plus dure, c'est quand il faut élaguer. À me dire, ok, tu te concentres sur ça, c'est ça ton métier, c'est ça que tu veux faire. Même si ça paraît plus long ou quoi le chemin, c'est ça que tu veux faire.